Alors, bienvenue, Jodel. Vous êtes avec nous pour nous éclaircir un peu votre situation, pourquoi vous êtes aujourd'hui au Bénin. Avant tout, nous sommes désolés pour votre grand-père Jodel. Oui, je tenais à remercier toute la famille du public, tous les fans, tous les supporters. Je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'apportent par rapport à certaines choses. Je tenais à clarifier certaines choses parce que je suis en train de lire des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Tout d'abord, j'ai appris que ils ont parlé d'un agent qui veut me kidnapper et m'amener en Europe pour aller jouer. Je tenais à dire que c'est faux. Moi, j'ai quitté le club africain. Bon, j'ai eu un décès. Je suis parti du club africain, mais il y avait aussi une situation que je disais tout le temps, j'en parlais, mais personne ne voulait comprendre, personne ne voulait me résoudre le problème parce que j'ignore, moi, je suis presque, j'ignore si le président est vraiment au courant de cette histoire. Si certains dirigeants sont au courant de cette histoire, j'ignore. Moi, ça m'étonnerait qu'ils soient au courant et qui ne m'allait pas bien au club, vraiment qui ne m'allait pas du tout, qui m'arrangeait pas, vu que j'ai une famille vraiment à nourrir et mes conditions de vie ne me permettaient pas de pratiquer le football, le métier du football. L'autre fois, quand vous l'avez déjà dit, vous étiez avec votre sélection nationale, vous avez joué contre l'Algérie et le Mali, et après vous étiez de retour en Tunisie. Après, après on m'a appelé. Je suis entré en contact avec les dirigeants qui m'ont dit de revenir très rapidement parce que on avait un nouveau coach, donc il va falloir que je fasse la rentrée avec tous les joueurs. Donc moi, je suis arrivé, j'ai répondu présent immédiatement à l'appel. Là, je suis revenu avec ma famille. Donc là. Et de là, j'ai fait une séance d'entraînement avec l'entraîneur, j'ai fait une prise de contact avec lui. Et de là, j'ai joué un match amical où j'ai marqué un but. Et le coach, il me faisait comprendre que je devais avoir 10 jours de repos parce que vu que j'ai pas eu de jours de repos à cause de la sélection, donc j'ai eu 10 jours de repos. C'est dans ces 10 jours que tout s'est passé. J'ai eu le décès de mon grand-père. Donc j'étais obligé de rallier rapidement sur Cotonou. Et aussi j'avais profité de ça pour énumérer mes insuffisances au club. Ce qui est normal, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que je préfère que les dirigeants eux-mêmes en parlent d'abord. Faut pas que je les défonce dans ma parole. Il faut que eux-mêmes ils fassent une déclaration pour tout d'abord clarifier certaines choses. Pour dire que moi, je n'ai pas fugué du club africain. Non, pas du tout. Contrairement à ce que les gens disent, je n'ai pas fugué du club africain. Voilà. Je suis parti. Voilà. Il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà, Jodel, le supporter veut savoir pourquoi vous êtes jusqu'à présent au Bénin et vous ne voulez pas revenir en Tunisie. C'est pas que Jodel ne veut pas revenir. Là, on est en contact avec les dirigeants. Vraiment, on est en train de parler avec eux. J'ai demandé à parler avec. Bon, j'ai parlé avec les dirigeants. Ils m'ont promis, ils m'ont certifié que j'aurai mes garanties. Donc, si réellement ces choses sont faites, moi je viendrai rapidement, je rallierai rapidement les séances d'entraînement. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis dispo, j'aime le club africain. Ce que j'ai prouvé, parce que avec tout ce qui s'est passé avec moi l'année dernière au club, ils m'ont mis en espoir, ils m'ont pas respecté. J'ai fermé ma bouche, j'ai travaillé. Personne ne peut dire Jodel, il s'est mal comporté avec le club africain. Parce que tout d'abord, c'est un club que j'ai pris le temps à comprendre. Et vraiment, dès le premier jour, j'ai aimé le club africain. Je remercie vraiment M. Mourad Koba parce que c'est lui qui m'a aidé à signer au club africain. Parce que personne ne me connaissait. On n'avait pas confiance en moi. Je remercie aussi Cardoni qui était là avec tout le bureau, avec M. Narfel. Ce sont eux qui m'ont fait. Réellement. Et après j'ai appris avec monsieur le coach en espoir. J'ai oublié. Tout le monde ils m'ont aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai pris du plaisir à jouer et à travailler jusqu'à ce que je progresse encore. On parle des garanties, Jodel. De quelle garantie on parle là, de votre salaire, de votre tranche de prime? Oui, vous savez, il y a des choses, il y a des paramètres, il y a des paramètres que je ne veux pas évoquer pour l'instant. Vous me comprenez, s'il vous plaît, il y a des paramètres que je ne veux pas
je ne veux pas évoquer parce que c'est un dossier très très sensible. Je vous le dis, c'est un dossier très très sensible. Je ne veux pas, je ne veux pas être mal vu. De l'autre côté, je préfère réellement que les dirigeants eux-mêmes en parlent d'abord. J'aimerais que les dirigeants eux-mêmes en parlent d'abord parce que, je vous ai dit, il y a des choses qui sont là que beaucoup de gens ne peuvent pas savoir. Il y a des choses qui sont là que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, sauf ceux qui maîtrisent le dossier peuvent comprendre. Et moi, ça m'étonnerait que le président, M. Slim, soit au courant. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit au courant de tous ces problèmes. Ça m'étonnerait beaucoup. Si vraiment ça m'étonnerait qu'il soit au courant de tout ça. Ça m'étonnerait qu'il soit au courant de tout ça. Parce que j'ai eu au moins deux fois la chance de le côtoyer, de parler avec lui lors de ma signature. J'ai parlé avec lui. M. Mourad Makoba m'a amené le voir dans son bureau. J'ai eu à causer avec lui et il m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux nous apporter, Jodel? Je lui ai dit, le seul remerciement que je vais vous donner, c'est de vous prouver sur le terrain lors de mes matchs. Et ce que j'ai fait, j'ai joué combien de matchs? Ils m'ont fait jouer combien de matchs? Ils m'ont fait jouer 3 matchs. En 3 matchs, j'ai prouvé ce que je sais faire. Et en espoir, j'ai fait tous mes preuves. Je finis meilleur buteur des espoirs. Il n'y a pas un qui me dépasse. Il n'y a pas un qui me dépasse en nombre de buts. Il n'y a pas un qui me dépasse. Il n'y a pas un qui m'étonnerait que le président soit au courant. Si réellement il n'est pas au courant, qu'il le sache réellement, qu'il soit réellement au courant de tout ce qui s'est passé. J'aime le club africain. Je respecte très bien tous les dirigeants. J'aurai de problème avec qui que ce soit. Et je suis prêt à défendre les couleurs du club africain. Et contrairement à tous ceux qui disent, même si Jodel devait partir du club africain, je ne peux pas partir ainsi. Je dis bien, même si je dois partir du club africain, non, je ne mérite pas de partir ainsi du club africain. Votre dernier mot pour les supporters Jodel, ceux qui posent toujours et chaque jour les questions, où est Jodel, pourquoi il ne rentre pas? Votre dernier mot pour tous vos fans en Tunisie. Je tenais juste à le dire, de prendre patience. Je pense que toutes les choses vont se mettre en place. J'espère que ça se met réellement en place. Et que je puisse leur donner du plaisir comme j'ai l'habitude de leur donner, tout en me faisant plaisir aussi, et de donner le meilleur pour mon club. Donc il n'y a pas de problème. Jodel il va bien. Bon, certes, j'ai eu un décès. Je suis rentré comme ça se passe en Afrique, noir ici chez nous. Je dois surtout les cérémonies comme d'habitude parce que c'est pas bien de laisser les cérémonies de partir. Je dois faire toutes les cérémonies vu que c'est mon grand-père qui est décédé. Et juste après les cérémonies, c'est ce qui prend fin normalement ce soir ou demain ou plus tard demain matin, les cérémonies prennent fin. Donc à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, que Jodel peut-être sera en Tunisie très bientôt et reprend les entraînements. Merci bien Jodel et bon courage pour vous et espérons qu'il y aura des solutions très prochainement pour votre cas. Il y en aura parce que vu les négociations, les prises de contact qu'on a eu avec eux, je pense que ça avance bien, vu que ça m'étonnerait qu'il y aurait d'autres problèmes qui peuvent qui peuvent encore nous mélanger les pays. On ne sait jamais. Il faut rester sur ses gardes et voir réellement s'il a de la sincérité dans tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis dispo de toute façon. Merci bien, Joseph. Ok.